Vous êtes sur la montagne, notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons notre marche, soyons sensibles au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons les textes de Luc, le chapitre 18, le verset 11 qui dit ceci. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est ne pas se comparer. Ne pas se comparer. Mon frère, ma sœur, 2024 a été baptisé l'année de l'illimité. Et si nous voulons être dans l'illimité, nous devons être un. Nous devons travailler dans l'unité. Et si nous voulons travailler dans l'unité, nous ne devons pas nous comparer. Nous ne devons pas nous comparer. Regardez, deux hommes sont montés au temple, à l'église, pour prier Dieu. Un était pharisien, et puis l'autre qui semblait être, n'est-ce pas, qui semblait ne pas être bon, le publicain, se tenait loin. Pendant que lui il priait, il demandait pardon à Dieu, le pharisien a fait une prière. Et sa prière était une prière de comparaison. Il a dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas mauvais comme les autres. Je ne suis pas pire que ce publicain. Le pharisien a fait une prière en se comparant aux autres. Frères et sœurs, les autres ne sont pas ton unité de valeur ou de mesure. Ta vie n'est pas bonne en fonction des autres ou mauvaise en fonction des autres. Si tu dois te comparer, compare-toi en fonction des objectifs que Dieu a fixés pour toi, en fonction de la vision de Dieu pour toi. Ne te compare pas aux autres. C'est pour cela que souvent nous prions, mais nous ne sommes pas exaucés. Ce pharisien pensait qu'il priait. Il dit, oh Dieu, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne pêche pas comme les autres. Moi, je jeûne toute la semaine. Et regardez ce qu'il ajoute. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je ne suis pas un pécheur, un menteur. Je ne viens pas en retard. J'ai des diplômes. Je ne suis pas comme. Je ne suis pas comme. Il utilise des mots de comparaison. Frère, tu n'es pas en concurrence avec les autres. Tu es en concurrence avec toi-même. C'est de toi-même qu'il s'agit. C'est selon les objectifs, les plans que Dieu a fixés pour toi. C'est avec cela que tu dois te comparer. Voici ton unité de mesure et non les autres. Les autres, ce sont les autres. Ne te compare pas à eux. Ils ont leur défi, leur challenge à eux. Mais toi aussi, tu as pour toi. Mon frère, pourquoi tu veux te comparer à celui qui n'a pas l'argent? Mais compare-toi à ceux qui sont au-dessus de toi et on verra. Compare-toi. Pourquoi tu te compares à toi qui as une voiture? Tu te compares à celui qui n'en a pas. Mais compare-toi à celui qui a des voitures. Toi qui arrives à payer ton loyer. Pourquoi te compares-tu à celui qui n'arrive pas à payer? Mais compare-toi à celui qui a des immeubles, des concessions, des maisons. Cesse de te comparer. Dans le corps du Christ, dans la famille, cesse de te comparer. Regardez, les 5 doigts que je vous présente n'ont pas tous la même taille. Quand je les mets là, que vous les regardez, vous voyez que tous ces 5 doigts n'ont pas la même taille. Cela montre que nous sommes tous différents. Chacun a son couloir. Tu peux prier et ne pas être exaucé parce que tu fais une prière de comparaison. Je prie plus que les autres. Je jeûne plus que les autres. Je donne de l'argent plus que les autres. Je suis beau que les autres. Je sais parler que les autres. Frère, Dieu n'exauce pas ces genres de prières. Il est temps que toi-même, tu puisses te dire, est-ce que je fais exactement ce que Dieu a prévu pour moi? Mon frère, il est temps de te comparer à toi-même. Nous avancerons si nous sommes un. Si le doigt qui est court, qui est le pouce, se met avec, n'est-ce pas, l'index, se met avec le majeur, se met avec l'annulaire et se met même avec l'auriculaire, nous aurons la victoire. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas attraper certaines choses avec un seul doigt. Nous avons besoin de 2 doigts. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de moi. Tu peux dire en commentaire, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Oui, tu as besoin de moi. Dis à ton voisin, tu as besoin de moi. Tu as besoin de l'autre. C'est pour cela que tu ne dois pas te comparer à l'autre. Parce que c'est lui qui s'habille mal. Tu auras besoin de lui. Celui qui ne sait pas bien parler comme toi. Tu auras besoin de lui. Là,
vous êtes en train de me suivre. Moi, je parle. Mais il y a des frères comme Yann qui est derrière, qui filme, qui fait le montage, qui vous permet de voir. Seul, je ne pourrai pas. Et il y a vous qui suivez, qui regardez. Si vous ne suivez pas, vous ne regardez pas, vous ne partagez pas. Mais je ne suis rien. Cela montre que, frère, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de l'autre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Cessons de nous comparer. Prions. Seigneur, je ne veux pas me comparer aux autres. Je ne veux pas me sentir suffisant. Et je te demande pardon pour moi-même et pour les autres. Chaque fois que nous nous sommes sentis fiers, orgueilleux, suffisants, comme le pharisien a fait cette prière, je ne suis pas comme le reste du monde. Je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par jour, pas par semaine. Et il a commencé à se lancer des fleurs. Mon Dieu, je prie que tu nous rendes humbles, que nous cessions cet esprit de concurrence, de comparaison qui ne tient pas debout. Je prie également, Seigneur, afin que tu te souviennes de nous en cette journée. Père, donne-nous de savoir que nous avons besoin des autres. Donne-nous de savoir que nous avons besoin que l'autre participe à notre succès, que l'autre participe à notre joie. Nous avons besoin du plus petit que soi dans la société. Éternel, je prie que ta grâce soit sur nous. Qu'en cette journée de ce jeudi, ta présence nous illumine, ton onction soit sur nous, que tu ouvres les portes plus grandes, que tu nous bénisses, que tu nous gardes. En ce jeudi-là, je déclare que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare que tout ce que ta main touche est béni. Partout où tes 2 pieds entreront, l'Éternel te donne la victoire. Ta famille est bénie, tes entreprises sont bénies. Tu auras du succès dans tes entreprises. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta présence au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès lundi ou dès vendredi, je dirais, à partir de 5h30. Shalom.